Et en attendant que ça vienne, je vais vous raconter deux, trois éléments sur le châtiment de la tombe en attendant qu'on arrive au 100K. Donc tapotez s'il vous plaît. Alors, d'abord on a le Musnad Ahmad 248, raconté par Omar. Le prophète a dit, et c'est pas le seul hadith, il y a une trentaine de hadiths sahih que je connais qui disent ça. Les morts sont tourmentés dans leur tombe à cause des pleurs que l'on fait pour eux. D'ailleurs, il y a un truc assez rigolo sur cette histoire, c'est que Aïcha a contredit ce hadith. C'est-à-dire qu'Aïcha, elle dit non, les morts ne sont pas tourmentés parce que tu pleures pour eux. C'était autre chose. Et j'ai oublié comment elle justifie. Et tous les grands savants, ils notent cette remarque de Aïcha, que c'est pas vrai que ce hadith, qu'on n'est pas tourmenté si on pleure. Mais ils disent, mais son avis est unique, donc on va pas le prendre en compte. Donc tout le monde note Aïcha et l'ignore. Et qu'Allah la guide, bien sûr. Donc en fait, dans l'islam, on t'apprend que si tu pleures tes morts, ils seront torturés par Allah dans leur tombe. Donc il ne faut pas les pleurer, il ne faut pas avoir de deuil, etc. C'est vraiment malsain. Ensuite, le Bukhari 6055. Une fois, le prophète a traversé les tombes de Médine. Il a entendu deux voix humaines qui étaient torturées dans leur tombe. Le prophète a dit, ils sont en train d'être punis, mais ils ne sont pas punis parce qu'ils ont fait un grand péché. Non, même si le péché est grand. L'un d'eux a fait tomber de l'urine sur ses vêtements, et l'autre calomniait. Alors le prophète a demandé qu'on lui donne une feuille de palmier, il l'a coupée en deux, il a mis une partie de la feuille sur chaque tombe, et il a dit, j'espère que leur punition sera allégée tant que ces feuilles ne sont pas asséchées. Voilà, donc si tu as des gouttes de pipi sur tes vêtements, tu te fais torturer dans ta tombe pour l'éternité, jusqu'à jour du jugement. Là, ça fait 1400 ans que ces deux pauvres clodos, ils sont torturés pour des gouttes de pipi. Voilà un peu ce qu'on enseigne en islam. Donc c'est le Bukhari 6055, hadith authentique Megazord. Alors il y a une question isostome. Est-ce que dans la tombe on tire les cheveux des femmes qui n'ont pas porté le voile? Alors je crois que c'est en enfer. C'est les anges qui chopent les femmes qui n'ont pas porté le voile par les cheveux et qui les secouent comme ça pour dire pourquoi t'as pas porté le voile? Parce que c'est important. Une femme qui ne cache pas ses cheveux mérite d'être torturée. Ça aussi c'est important en islam de le comprendre. Enfin, d'où vient le châtiment de la tombe? Alors, c'est un concept complètement débile, de secte, qui marche très très bien. Car la majorité des musulmans, ils sont encore plus terrorisés par le châtiment de la tombe que par la fin des temps et le jugement dernier. Une juive est venue voir Aïcha, donc c'est le Bukhari 1049, pour lui parler de quelque chose. La juive a dit à Aïcha que Allah te protège du châtiment de la tombe. Aïcha est alors allée demander au messager de Dieu, est-ce qu'il y a un châtiment de la tombe? Le messager de Dieu dit, ah oui, maintenant il y en a un. À partir de ce jour, le prophète a souvent prié Allah pour qu'il le protège du châtiment de la tombe. Donc oui, il y a un châtiment de la tombe, mais le prophète, il le savait que depuis que Aïcha lui a mentionné. Ah oui, il y a un châtiment, il faut demander à Allah de s'en protéger. Désolé, je suis un peu fatigué. Alors, ensuite, je vais sur Islam QA. Quelles sont les différentes sortes de châtiments subis dans la tombe? Le châtiment varie selon le péché commis. Donc par exemple, tu as des gouttes de pipi, c'est le pire châtiment si tu as des gouttes de pipi sur tes vêtements. Ceci est valable pour les infidèles et les désobéissants. Donc voilà, dans l'islam, on fantasme comment les infidèles et les mécréants seront torturés. C'est rigolo, Des hadiths authentiques décrivent le châtiment infligé dans la tombe aux pécheurs. En voici quelques-uns. Petit 1. La frappe à l'aide d'un marteau en fer. D'après Anas, le prophète a dit « Quand un fidèle serviteur est déposé dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont, et qu'il entend encore le bruit de leurs souliers, deux anges se présentent à lui, le mettent assis et lui disent « Que dis-tu de cet homme Mohammed, bénédiction et salut soient sur lui? J'atteste qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. » Regarde le siège qui t'était réservé en enfer.
Allah te l'a remplacé par un siège au paradis. Voilà, donc la première question c'est, que dis-tu de Mohammed? Et si tu es soumis au prophète Mohammed, alors tu passes de l'enfer au paradis. Le prophète a dit, l'homme verra les deux sièges. Quant à l'infidèle ou l'hypocrite, donc moi, je suis infidèle, vous êtes infidèle, et vous vous soumettez pas au prophète Mohammed, l'un et l'autre répondra, je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Puisses-tu ne rien savoir et ne rien lire? Ensuite, on lui assène un coup de marteau entre les oreilles, et il lance un cri que ses voisins de cimetière entendront, à l'exception des hommes et des djinns. On installera, donc voilà, si vous ne savez pas c'est qui le prophète Mohammed, je vous explique ce qui vous arrive. On installera une couche de feu au fond de sa tombe, on l'habillera de feu, on lui ouvrira une porte qui débouche sur l'enfer, on rendra sa tombe étroite, on le frappera avec un marteau énorme qui, d'un coup, pourrait réduire une montagne en poussière, et on lui annoncera le châtiment qu'il attend dans l'au-delà. C'est pourquoi il souhaitera que l'heure, donc la fin du monde, ne vienne pas. Voilà, ça c'est la punition pour le crime de ne pas connaître Mohammed. Pas mal, hein? C'est modéré, hein? On dirait que c'est Léo Dagan qui a écrit ça. Selon Ahmad et Abu Daoud, Al-Bara ibn Azib a dit, nous sortîmes avec le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, pour accompagner la dépouille mortelle d'un homme issu des Ansar à sa dernière demeure. Attendez, il y a des gens qui veulent monter, je regarde si c'est les coups frères. Non, je connais pas, mais je vais faire monter au pif. Allez, si vous voulez commenter avec moi, le châtiment de la tombe. Bonsoir Amanda. Salut Ali Baba. Ça va? Pourquoi tu voulais Ça va, monter? toi? Pour donner un peu de force à la confrérie. Ah, bah ça fait plaisir. Bah écoute, je finis mon petit récit et après on échange. Ok? On est toutes oui. Ça marche. Alors, pour accompagner la dépouille mortelle d'un homme des Ansar, nous arrivâmes à la tombe avant qu'elle ne soit complètement creusée et nous installâmes avec le messager autour de la tombe dans un silence tel qu'on dirait que des oiseaux perchaient sur nos têtes. En ce moment, le prophète tenait un bout de bois et perçait le sol avec. Puis il éleva sa tête et dit, implorez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il se répéta 3 fois. Puis il poursuivit. Quand un fidèle serviteur quitte ce monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis de linceul et du parfum paradisiaque. C'est alors que l'ange de la mort s'assoira près de sa tête et lui dira « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » Elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'un outre. Quand l'ange de la mort reçoit l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum. Elle recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme, et chaque fois qu'ils passeront auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Mais quelle est cette bonne âme ?» Ils répondront « C'est un tel, fils d'un tel », en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture qui sera obtenue sitôt demandée. Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'au 7e ciel. C'est alors qu'Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel. Puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Et puis son âme sera ramenée à son corps, et 2 anges se présenteront à lui et le mettront debout et diront « Qui est ton maître ?» Allah. Quelle est ta religion? L'islam. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? C'est le messager d'Allah, Mohammed, paix et salut soit sur lui. Comment le sais-tu? J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. Une clameur d'Héra depuis le ciel. Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Vous noterez qu'au paradis, il faut un lit et des vêtements, hein, parce que je sais pas pourquoi. Cette histoire que je vous raconte est celle d'avant, donc celle de l'horreur du châtiment et celle de la récompense. Les deux, on me les a racontées 30 fois chacune quand j'étais gamin. On te raconte ça pour dormir, tu vois.
Donc on te raconte ça comme des vérités. Et vous allez voir qu'après vous avez raconté les vérités, ce que si tu es un bon musulman, qu'est-ce qu'on va te faire? On va t'expliquer toute la torture qu'on fait sur les autres mécréants avec qui il faut pas parler. Et donc en tant que gamin, on t'explique comment on va torturer quelqu'un qui est pas comme toi. Et c'est assez rigolo avec le recul de penser à ça. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil, et un homme se présentera à lui pour dire ceci. Sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Qui es-tu, puisque ton visage présage du bien? Je suis tes bonnes œuvres. Maître, fais venir la fin des temps pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Parce qu'on récupère ses biens au paradis, attention. Hein. Si tu as un compte Bitcoin, tu l'as au paradis. Quand un serviteur infidèle quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viendront du ciel des anges noirs, munis de serviettes dures, et ils s'installeront à vue d'œil de lui. Donc là, c'est le sort des infidèles. Hein. Puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira « Ô âme mauvaise, sors pour faire l'objet de la colère d'Allah et de son dépit. » L'âme se dispersera alors dans son corps. Mais on l'en extraira de manière à déchirer les veines, comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la prendra. Les autres anges s'en saisiront tout de suite et l'envelopperont de des serviettes dures dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Ils remonteront avec cette âme et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Quelle est cette mauvaise âme? C'est un tel fils d'un tel » en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas. Bon, par exemple, t'es un mécréant et on t'appelait le gros ou le pouilleux. Bah, les anges diront « Eh, mais c'est le pouilleux !» Voilà. Ce jusqu'à qu'ils arrivent au ciel le plus bas. Puis ils demanderont l'ouverture, mais ne l'obtiendront pas. Le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, récita le verset. Coran 7,40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allah le puissant et le majestueux dira « Mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre. Puis ramenez-le sur terre, puis c'est à partir d'elle, nanana, nanana. Son âme est alors jetée. » Donc voilà, on te tège comme un sac de poubelle. Le prophète récita alors un autre verset. « Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient et que le vent le précipitait dans un abîme très profond. C'est alors que l'âme du défunt est ramenée à son corps et les anges l'interrogent. « Qui est ton maître ?»« Je ne sais pas. »« Quelle est ta religion ?»« Je ne sais pas. » Une clameur dira depuis le ciel « Préparez-les-lui un lit et des vêtements en enfer. » Voilà, donc même en enfer, on a un pieu et des fringues, parce que pourquoi pas. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croisent. Ça, c'est le truc qui fait flipper tous les musulmans, hein. Tous les musulmans. Genre, je ne veux pas que ma tombe se rétrécisse et que mes côtes se croisent. C'est vraiment le truc qu'on utilise, l'image qui fait bader tout le monde. Genre, tes gamins, t'entends ça, tu paniques, hein. Ah, il y a Casus, Amir, je vais les faire monter. Ah, on peut co-héberger avec des autres. Coucou, Comment on oui, co-héberge? mais en fait, coucou Amanda. En fait, parce qu'il y a Amanda, donc j'ai pas pu t'inviter. Parce qu'il faut que tu sois tout seul pour que je t'invite un jour. Mais c'est ok. pas grave, du coup, j'ai dit aux gens de venir. Il y en a quelques-uns qui sont venus et je leur ai dit de cliquer sur mon pseudo une fois que je serai avec toi. Alors, vraiment, ça devrait arriver. Ah, bah ça fait plaisir. Merci d'avoir ramené la Inch'Allah. confrérie. La confrérie, on est là. Et tiens, il est là, lui. C'est maintenant qu'il apparaît. Un Pokémon sauvage. Salut tout le monde. Salut Salut, Amir, salut. ça va? Ça va, ça va. Ouais, la forme, comme un week-end. Tiens, je t'envoie On va un récupérer. collier d'amitié à toi et à Casus. Oh, c'est Ah, quoi ça va avec la bague. C'est pour aller avec la bague. Le collier. Ah oui, elle est où ma bague? Elle est là, là. Merde, j'ai toutes mes bagues sauf celle-là. Bon, je verrai à la pause. Toi, tu Bah mets du les coup, bagues j'étais en train d'enseigner le châtiment de la tombe. Ah oui, j'adore. Ah, tu connais? Donc, Bah, un petit peu, il y a 2 anges là, Nargoul et Zogoul là, je sais plus leur nom. Nazgoul, ça ressemble à un Nazgul, c'est pour ça. Je sais plus comment ils s'appellent les deux. là, j'en suis arrivé au moment où les anges, ils rétrécissent ta tombe et que tes côtes s'entrechoquent. Puis, un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira « Sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était été promis. » C'est Muhammad dont il parle?
Maintenant, qui es-tu puisque ton visage présage du mal? Je suis tes mauvaises actions. C'est tes mauvaises actions qui viennent, elles puent, et elles te disent, voilà, je suis tes mauvaises D'accord. actions. Ok. Alors, le mécréant dira, oh Allah, ne fais pas venir la fin du monde. Voilà. Et ça, c'est le hadith qu'on nous raconte. J'imagine que Amir, on te l'a raconté quand t'étais gamin. Mais ça, c'est un classique. Un C'est classique. pour te faire peur. Ah, on n'y échappe pas à ça, c'est la base. C'est la base. D'après Ibn Omar, le Bukhari 5343 et le Muslim 3894. Un homme traînait son pagne en signe d'orgueil. La terre s'ouvrit et l'engloutit, et il ne cessera de dégringoler jusqu'à le jour du jugement. Voilà. Ça, c'est du sahih. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, au milieu de la Mecque, il y a un mec, il est tombé dans un trou. Et c'est tout. Il tombe encore. Continue de tomber. Bah, Alors. remarque. Mais comment ils le savent? Bah, ils l'ont vu. Ils ont vu le mec. Tomber indéfiniment? Bah, j'imagine, c'est un hadith, c'est-à-dire que le prophète, il était là, il a vu le mec et hop. Et du coup, on peut le voir encore tomber maintenant. Bah, si tu as un tomboscope. Oui. Du coup, là, je continue la suite des châtiments. On vous déchirera les deux coins de la bouche jusqu'à la nuque. Donc comme ça, là, le sourire du Joker. Joker. On vit c'est dans ce que une j'allais société. dire. Joker. On lui écrasera la tête avec des pierres. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On le brûlera dans un fourneau. Ça, c'est tout ce qu'on vous réserve là, les mécréants, parce que vous avez commis le crime de ne pas aimer Mohammed. Hein. Tout ça, c'est le crime de ne pas aimer Mohammed. C'est même pas le crime de ne pas croire en Allah ou quoi. Hein. La question qu'on te pose, c'est que disais-tu de Mohammed? Si tu dis c'est l'envoyé d'Allah, tranquille. Si tu dis je ne sais pas, je vous fais la liste de ce qui vous arrive. Vous nagerez dans un fleuve de sang en recevant des jets de pierre. C'est chaud le sang, non? Ça coagule et tout. C'est chaud de nager. D'après machin bidule, ah celui-là je le connais aussi. Et le prophète disait souvent à ses compagnons, y a-t-il quelqu'un qui a fait un rêve que je lui interprète? Mohammed c'est le plus gros interprète de rêve, hein, j'avais fait un live là-dessus. Mais il hallucine tout le temps, hein. Quand tu lui racontes un rêve, il est super nul. Un matin il dit, deux personnes se sont présentées à moi en rêve, m'ont invité à me lever et à les suivre. Faut pas suivre des inconnus, poteau. Je suis parti avec eux. Nous avons découvert un homme couché, alors qu'un autre se tenait à ses côtés, une grosse pierre à la main. Subitement, il lui a asséné un coup à la tête. Celle-ci a éclaté, et la pierre s'est transformée en morceaux, et les fragments ont roulé çà et là. L'homme poursuivait les fragments, et à chaque fois qu'il en saisissait un, sa tête fracturée reprenait sa forme normale, et l'homme frappait de nouveau. Le prophète a dit « Gloire à Allah, qui sont ces deux hommes ?» Ils m'ont dit « Avance ». Genre Mohamed, il dit « Gloire à Allah » alors qu'il voit un mec se faire éclater la tête, quoi. À l'infini. Il fait « Allahu Akbar, c'est trop bien, j'adore !» C'est ce que les gens devraient faire quand ils voient des gens se faire fouetter. Allahu Akbar. Mashallah. Bravo. Magnifique. Tout le temps, tout le temps. À Gotham City, tu vois, parce que le Joker, hein, bien sûr. C'est ça. Tiens, Casus, Amir et... Amanda, tu dis pas, hein, parce que t'étais là. C'est quoi le pire châtiment de la tombe? Tu l'as pour quelle raison? Je vous apprends un truc. C'est un truc improbable ou... Ouais. Insolite. Ah, c'est Le improbable. pire châtiment, tu l'attends. Parce que je sais que arrivé aux portes du paradis, le jour du jugement dernier, la première question c'est sur la prière. Est-ce que ça serait un truc lié à la prière? Donc, tu me donnes Je une suis... indication Allez, un comme ça. indice. Je suis le Ouais. plus grand spécialiste de quoi? De caca. Du fécond. D'accord. Ah, du Du caca. Voilà. Donc c'est Ah, quoi tu le t'es plus pas grand essuyé. châtiment de la tombe? C'est que tu t'es pas essuyé avec la main gauche et 3 cailloux ou de l'eau. Presque. C'est quand tu as des gouttes de pipi sur tes vêtements. Mais le prophète, il avait des gouttes de Des gouttes sperme. de sperme. Non, c'est pas du pipi. C'est pas du pipi. Ah, c'est pas du pipi. bah oui, bah Mais oui, faut pas parce me croire qu'il y sur a parole. jamais- C'est le Bukhari 6055. Il y a une dizaine de hadiths là-dessus. Hein. 6055. Le châtiment de la tombe est dû en majorité à l'urine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas mal ça. Tu sais, Amir, t'as les experts de Gotham City et ils analysent la gougoute. Ouais. Si c'est du pipi, t'es mal barré. Putain, c'est chaud. La loi détendue, là, ça m'a bien détendu. Hein. Voilà, donc le pire truc qui peut t'arriver dans ta tombe, c'est que si tu as des gouttes de pipi sur tes vêtements.
Et il y a une dizaine de hadiths. Hein. Je vous ai dit le 6055 Bukhari, mais il y en a plein, il y en a plein. Il y a Omar qui dit le châtiment de la tombe est dû à l'urine. Tu vois, il n'y a que ça. Alors, je continue. Ah bah tiens, je continue l'histoire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a informé du sort réservé. Attendez, j'ai dû m'arrêter quelque... pardon. Je me suis... paumé. Ah, c'est pas le bon... Je me suis couru, ok. Nous avons tous avancé jusqu'au moment où nous sommes arrivés auprès d'un homme couché sur le dos, et un autre homme se tenait auprès de lui, un crochet en fer à la main. Subitement, il a tranché son visage en deux. Donc c'est Mohammed qui fait un rêve et qui visite l'enfer, hein, si vous n'avez pas compris. Il le découpait du coin de la bouche à la nuque, du nez à la nuque et des yeux à la nuque. Puis il le retournait et faisait de l'autre côté ce qu'il a fait du premier côté. Dès qu'il terminait un côté, celui-ci reprenait sa forme normale et reprenait l'éparation comme au départ. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Bah Allahu Akbar. Qui sont ces individus? Les anges m'ont dit, avance. Nous avons avancé et nous sommes arrivés auprès de quelque chose qui ressemble à un four. Ça c'est un hadith Sahih Bukhari. Hein. J'ai pas le numéro, peut-être ils l'ont à la fin, mais je me souviens l'avoir lu. Des voix confuses se dégageaient du four. Nous avons jeté un regard et découvert qu'il y avait des hommes et des femmes nus au-dessous de flammes. Quand les flammes les atteignaient, ils hurlaient. J'ai dit « Allahu Akbar, qui sont ces gens ?» Ils m'ont dit « Avance ». Nous avons avancé et nous sommes arrivés au bord du... Pardon. Non, là, c'était 655 ou 6055? 6055. Oui, ok, excuse-moi. Mais après, tu mets Grave Urine sur Sona, tu vas trouver tous les hadiths sur ce sujet. Gloire à Allah, qui c'est? Il a dit avance. Nous avons avancé jusqu'au moment où nous sommes arrivés auprès de quelque chose d'une rivière. Elle est rouge comme du sang. Nous avons vu un homme y nager, tandis qu'un autre sur la rive avait des pierres. Le nageur nageait, et l'autre qui avait des pierres lui jetait les nageurs et introduisait les pierres dans sa bouche. Allahu Akbar, qui sont ces gens? Ils m'ont dit avance. Nous sommes arrivés auprès d'un homme d'une apparence si désagréable qu'on a rarement vu quelqu'un comme lui. Il faut encore vous dire que ces histoires, on les raconte à des gamins. Hein. C'est-à-dire, tu as 4, 5 ans et on t'explique ça. Voilà ce qui va t'arriver si tu n'es pas un bon musulman. Nous avons avancé jusqu'au moment où nous sommes arrivés auprès d'un homme d'une apparence si désagréable qu'on a rarement vu quelqu'un comme lui. Il y avait auprès de lui un feu qui l'alimentait et tournait autour de lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Avance. Nous avons avancé jusqu'à un jardin florissant qui comportait toutes les couleurs du printemps. Près du jardin se tenait un homme longiligne, au point que sa tête se perdait dans les nuages. À côté de lui, il y avait un regroupement d'enfants que je n'avais jamais vu. Je leur ai dit, qui sont ces gens-là? Ils m'ont dit, avance. Il y a bientôt l'explication, hein. Tenez bon. Et après, on commence les débats. Nous avons avancé jusqu'au moment où nous sommes arrivés à un jardin dont je n'avais vu ni plus grand ni plus beau. Ils m'ont dit, entre. Ah, ils n'ont pas dit avance. Là, il y a le plot twist. Nous sommes entrés et nous sommes débouchés sur une cité bâtie avec des briques en or et d'autres en argent. Nous sommes rentrés vers la porte de la cité et elle fut ouverte. Nous y sommes restés et des hommes à moitié d'une beauté que je n'avais jamais vue et à moitié d'une laideur que je n'avais jamais vue sont venus nous rencontrer. Ah, il parle de Amir là. Le prophète leur a dit, allez vous jeter dans la rivière que voilà. À cet instant, une rivière d'une blancheur pure fait son apparition. Ils s'y sont jetés. Puis ils sont revenus vers nous, débarrassés de la laideur, et sont devenus encore plus beaux. Ils m'ont dit, ceci est le paradis, et voici votre place. Le prophète a dit, j'ai levé le regard vers le haut, et j'ai découvert une maison blanche. Je leur ai dit, puisse Allah vous bénir, donnez-moi cette maison. Ils ont dit, tu n'y entreras pas maintenant. Je leur ai dit, j'ai vu depuis hier des choses étonnantes. Qu'est-ce que c'était? Nous allons t'en informer. Alors, vous êtes prêts pour savoir c'est quoi tout ce qu'on a lu? Est-ce qu'avant, je peux me permettre un petit truc qui m'a fait rire parce que je pensais exactement la même chose que ça. Quand tu as raconté ça, j'ai eu l'impression de voir le sketch des Inconnus sur Jésus. Allez voir là-bas derrière la colline si j'y suis. Il y a l'air. Mais tellement. Jésus. Allez voir là-bas derrière la colline si j'y suis. Il y a l'air. Mais tellement. C'est ça, hein?
Et ils marchèrent longtemps, longtemps. On y allait, tu y étais pas. Alors, l'homme que tu as vu avec qui on écrasait la tête avec des pierres. Alors voilà, mettez-vous en situation. Vous êtes un gamin de 5 ans et on vous explique. Pourquoi est-ce qu'on écrase la tête infiniment à un homme avec des pierres? C'est l'homme qui apprend le Coran mais le rejette et s'endort à l'heure de la prière. Ah, c'est moi. Eh ouais. Voilà, t'as ton châtiment, c'est la tête éclatée. Hein. Et c'est moi aussi, dans un certain sens. Bah oui, toi aussi, du coup. C'est nous. C'est ça. Ouais, non, toi, c'est pire parce que toi, vous êtes des mourteds. Donc vous, ça doit être encore autre chose. Ouais, ouais. Non, mais il y a moyen de combiner plusieurs châtiments, hein, c'est possible. Ah, il y a une Double- carte et tout. Trop bien. Enfin, double éclatement de la tête, bras, pieds, écartés. Tout la totale. La Les totale. côtes. Et il faut pas oublier que nos chaînes nous attendent. Hein. Ah bah oui, la chaîne de 70 La chaîne, coudées ouais. qui rentre dans la Qui passe bouche, par le qui sort truc. par le fion. Eh ouais. Du coup, Amanda, tu veux partager ma chaîne ou tu veux ta propre chaîne? Je préférerais avoir la mienne quand même. Bon, c'est pas parce qu'on est en Moi, enfer je la qu'on partage peut- avec. on va Oh, dispenser je du suis, miel. moi, Alibaba, je la partage la tienne. Mais Y a pas vous de souci. inquiétez pas, le faire chauffer, ça décontamine, ça enlève les bactéries. C'est bien. Ouais, c'est ça. cautérise en À ce même niveau temps. de chaleur, il n'y a pas de bactéries. Ouais. hein. Bah oui. C'est- Ouais, bon. c'est vrai. C'est, comme bah oui, ça. c'est déjà dégueulasse. Continuons, allez-y. Ouais, autant le faire tous ensemble. Bah oui, partager il faut bien le chacun. faire. Bien vu. Sinon, Alibaba, t'as dit un truc sur les rêves. Il y a ce qu'on appelle tafsir al-ahlam. C'est les tafsirs des rêves. Dans la tradition islamique, il y a plusieurs livres qui sont connus. Celui le plus connu que moi j'ai grandi avec, c'est Ibn Sirin. Et je suis certain que ma mère et ma sœur ont plus lu Tafsir al-Ahlam, Tafsir des rêves, que Tafsir d'Ibn Kathir Mais al-Tabari. tout le monde. C'est un truc de fou. le tafsir des rêves, c'est une croyance plus forte que l'islam au Moyen-Orient. Genre, ils sont tous dans ce délire. Oh, j'ai fait ce rêve. Qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois? Et les femmes adorent ça. Comme Amir, ma mère, elle était à fond dedans. Ouais. Et les femmes, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles font de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'elles brûlent du page du Coran en lisant des formules magiques pour annuler un mauvais rêve ou des trucs comme ça. Là, si tu veux te friter avec... Bon, je vais le dire comme ça, tu vas comprendre. Oui, la sorcellerie, surtout les Algériennes, elles sont trop fortes. Mais c'est interdit, On ça. mangera pas. En fait, c'est connu ce type d'attaque entre, tu vois, soit pays, soit région, même au sein d'un même pays. C'est-à-dire, t'as la mère, par exemple, qui est de Casablanca, elle va te dire, il faut surtout pas te marier avec une femme de Marrakech parce que c'est saharat. Elles font tu vois, du maraboutage. Ouais, c'est Bah, ça. et ça arrive aussi entre pays. Donc, mais ils sont dans un délire ésotérique superstitieux. Laisse tomber. Bonsoir, l'apostat Kabyle. Salut, le canari de Roubaix. Non, c'est pas moi le canari. C'est... Ouais, bon, je prends quand même, je prends. Salut, Apostat. Le canari de Roubaix. J'apprends, rêve. j'essaie d'apprendre tu vois, C'est féroce ou pas un Je canari? rêve de- Oui. Mais ça dépend si c'est un faisan adulte ou pas. Non mais en fait, je me disais, je rêve, mais réellement, je rêve du jour où je viendrai sur un tel live et que tu sois chauve. Mais j'en rêve Parce que aussi, je veux hein, dire, je l'attends comment- ce jour, mon pote. Ouais, ça serait Moi aussi, je quelque chose. l'attends, Ouais. je l'attends. Je passais juste, puisque j'en profite que vous êtes réunis, pour vous claquer la bise et vous souhaiter une bonne soirée parce que j'ai pas souvent l'occasion d'être avec vous tous les quatre. Amanda, Casus, Samir et toi, Sagesse. Civilisation. Civilisation. Voilà. Je voulais juste vous claquer la bise. Moi, ça va mieux. Je suis content. Ça va de mieux en mieux niveau santé. J'ai des très très bonnes nouvelles. Donc je respire un peu. Ah, Enfin. top. Bah, ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles positives. Prends soin de toi, vraiment. Ah ouais, mais c'est clair. C'est cool. Tu veux dire que t'as pas souvent l'occasion de nous voir tous les quatre? Et depuis que tu nous vois pas tous les quatre, tu vas mieux? C'est à peu près ça. Il Ouais. doit y avoir quelque chose de l'ordre de la sorcellerie ou de la sorcellerie inverse, je sais pas. Voilà comment Comme relier ça. la thématique. Bravo, l'apostat Kafir. Ça, c'est le métier, tu vois, ça, c'est...
Bah, merci la Ah, poste à oui, tout à café. l'heure, t'as Porte-toi parlé. bien et on se revoit quand tu veux. Ouais, pas de souci. Tout à l'heure, tu as parlé des châtiments de la tombe. Moi, c'est vraiment le marteau que ça me faisait flipper quand j'étais petit. Le marteau. Ouais, il te Je me fracasse avec disais, un marteau qui pourrait réduire aux montagnes en poussière et tes côtes s'entrechoquent. Tellement c'est violent. tu sais, Et tu hurles tu sais et tout le pourquoi? monde autour de toi t'entend sauf les humains. Ouais. Tu sais pourquoi ça me faisait flipper? Parce que dans ma montagne berbère, quand j'étais gamin, quand venait la nuit, on n'avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de TikTok pour liver et passer le temps. Ce qu'on faisait, peut-être toi tu le faisais, Amir, hein, si tu étais au Maroc, on prenait des Je cailloux vois de quoi tu et on parles. frappait. Et on frappait des cailloux entre cailloux et ça faisait des petites étincelles. Et nous, ça nous faisait des yeux comme ça. On se disait, waouh, des étincelles dans le noir, tu vois. Et t'es là et moi, je pensais, quand on nous disait ça, je me disais, mais le caillou, il se réduit pas en miettes quand je le frappe comme ça. Alors, pour qu'un marteau réussisse, pardon, à réduire une montagne en miettes, ça doit être extrêmement violent. Et ça me faisait flipper. Des cauchemars de fou. Mais bon, aujourd'hui, je suis libéré de tout ça. Voilà. Donc, je vous laisse. Peut-être, je reviendrai tout à l'heure. Ça marche. Et je vous fais un gros bisou à tous. Merci. Ciao. En tout cas, ça fait plaisir de ton passage, Apostat. Et ça me fait aussi plaisir, Amir et Casus, que vous ne fassiez pas de contre-soirée aujourd'hui. Hein? Non, bah, Petit coquinou. il y avait une soirée chez Cassius, elle l'a écourtée pour venir chez toi, bien sûr. Franchement, ça fait plaisir. Merci Bah oui, les amis. des fois, on a peur quand même de se faire mordre par le lion de Roubaix. Le canari. Le canari. Alors, quant à l'homme qu'on découpait depuis la nuque jusqu'aux narines et aux yeux, donc le Joker, c'est l'homme qui raconte des mensonges et comment on dit? Des ragots. Les femmes nues que vous avez vues dans le four, ce sont les adultérines. Ceux que vous avez vus nager dans la rivière, ce sont ceux qui utilisent les intérêts. Donc quand vous vivez de l'intérêt, vous avez une punition en enfer. Voilà. Le bétail volé sera brûlé sur le voleur. Et à côté du châtiment physique, il y a un châtiment psychologique puisqu'on montre à l'infidèle, gisant dans sa tombe, la place qu'il aurait occupée au paradis et la place qu'il occupera en enfer, pour inspirer davantage de remords et de souffrance, car il réalise l'importance du bienfait qui lui échappe. Ah là 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 là, c'est bien fait hein, quand même comme religion, on se satisfait vraiment de la torture du mécréant. Voilà, 2-3 éléments sur le châtiment de la tombe. Et enfin, je voulais vous donner un bonus Amir que tu connais peut-être. Vas-y. Alors, dis-moi Amir, je vais te donner un nouvel argument pour tes lives. Est-ce que tu savais que l'islam avait apporté des bienfaits? Par exemple, interdire d'enterrer les petites filles vivantes. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Voilà. C'est ma réponse. Ouais. Tu veux une réponse? Tu veux une vraie réponse? Tu veux que je te donne un truc indémontable? Vas-y. Alors. Une seconde. Juste, j'écoutais, mais j'étais pas là. Donc bisous Aposta Kafir, désolé. Mais j'étais là, je vous entendais. Alors écoute bien. Quelle est la punition du parent qui enterre sa petite fille vivante en islam? Ah, ça va être dissuasif. Moi, je sais. C'est quoi, Casus? Celui qui enterre son enfant, sa petite fille, il va en enfer et la petite fille Stop! aussi. Stop. J'ai demandé la punition de celui qui enterre. Bah, il va en enfer. Il n'y a pas de Voilà. punition. Il va juste en enfer. Voilà, donc déjà, il n'y a pas de punition. Dites-moi, quelle est la punition de la petite fille Oui, bah enterrée voilà, j'ai vivante? spoil, désolé. Vas-y, Casus. Elle va aller en enfer Elle aussi. va en enfer aussi. Voilà. Donc c'est Bon, le on la Sunan connaissait, on la Abi Daoud 4717, un sahih de Al-Albani. La femme, d'après le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, la femme qui enterre sa nouveau-née vivante et la fille enterrée vivante, les deux iront en enfer. 4517 4717 Abi Daoud. Abu Daoud, ok. Voilà. Donc Parfait. Allah, pour punir la victime, il la repunit.
Ah, super. Oui, moi aussi, Comme j'aurais avec- aboyé si j'avais appris un truc comme ça. Il a pas aimé. Il a pas C'est quoi aimé. cette dinguerie? C'est Donc comme voilà. avec les enfants de la fornication, quoi, encore une fois. Ouais. Bah déjà, il y a deux choses. Déjà, c'est pas un crime qui est puni. C'est-à-dire, ta punition, c'est d'aller en enfer, donc tu le fais, bah, il se passe rien. Et le deuxième, c'est que la victime est punie. Dans le paradigme du croyant, il va te dire, ouais, si, mais la pire des punitions, c'est d'aller en enfer. Oui, mais en attendant, là, ici-bas, il n'y a rien. Oui, mais de toute façon, c'est un piège, parce que la pire punition d'aller en enfer, bah, la petite fille, pourquoi elle mérite la pire punition? Ah, là, ça n'a aucun sens. Là, c'est Ouais. chez Kemat. Premièrement, en termes d'injustice, et deuxièmement, on voit le niveau de préoccupation des autorités religieuses. Parce que quand le crime, il suscite un niveau de préoccupation élevé de leur côté, il y a un châtiment ici-bas qui s'accompagne. Alors que, on voit qu'en général, quand le châtiment il se fait que dans l'au-delà, c'est que c'est pas qu'un sujet qui les triture autant. Bah, tu sais, le gros exemple, c'est, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est la Surah Al-Nur, le verset où Allah dit, quant à ceux qui, n'obligez pas vos esclaves à la prostitution, et quant à ceux qui obligent leurs esclaves à la prostitution, Allah pardonnera ces mêmes esclaves. Genre, il n'y a aucune punition pour le proxénète. Rien. Aucune. Exactement. Donc justement, j'ai peut-être un élément de réponse de pourquoi la fille va en enfer. Parce que dans le paradigme du croyant, l'enfer c'est la pire des choses. Donc, si tu tues ton enfant et qu'il va en enfer, tu dis waouh, il va aller en enfer. Donc je vais pas le faire juste pour pas qu'il aille en enfer. Exactement. Et surtout qu'il y avait des croyances où certains pensaient, quand tu tues ton enfant, voilà, inconscient, bébé, il va au paradis. Parce qu'il était inconscient de la chose. Là, pour restreindre ce type d'acte, tu leur fais peur en leur disant un truc de gamin, quoi. Ouais, tu Tu vois. vois? C'est débile. Ouais. Mais écoutez, c'était le petit interlude apprentissage. On est arrivé à 100 000 likes pile. Donc je remercie les abonnés et je remercie les sponsors. Et on va pouvoir commencer les débats.